Cette date du 6 janvier 2022 demeurera à jamais dans mon esprit. Elle fut le symbole d'une nouvelle vie, pas assez nouvelle vie agréable. Elle fut le symbole d'une dégradation violente de mon état de santé et le pire, d'une séparation déchirante et inattendue. Ce jour-là, Guenièvre et moi sortions comme tous les jours d'un café. Il était 17 heures. Je garai mon scooter handicapé dans mon garage et nous regagnâmes notre logement. Après avoir donné à ma petite sa ration de croquettes du soir, je m'assis à côté d'elle sur le canapé. J'ouvris mon portable afin de lire les mails qu'on avait pu m'envoyer. À cet instant précis, je me sentis attiré par le sol, comme si quelqu'un me poussait dans le dos. C'était la première fois qu'une telle chose me survenait. Je me retrouvais sur le ventre. J'avais déjà chuté, mais toujours réussi à me redresser grâce à une chaise, une table, utilisant ma jambe gauche, valide, elle. Cette fois-ci, celle-ci ne m'obéissait plus. Elle était comme morte. J'étais paralysé et je sus que je ne m'en sortirais pas seul, que je devais faire appel à quelqu'un. Je disposais d'un médaillon SOS ayant signé depuis longtemps un contrat avec la société de surveillance Senior Assistance. Il me suffisait d'appuyer dessus pour déclencher une alarme. Ce médaillon était relié à un standard ouvert 24 heures sur 24 et équipé d'un GPS. On savait où je me trouvais. Seulement ce 6 janvier, ce médaillon se trouvait à 100 mètres de moi. C'était peu. C'était loin pour un individu paralysé. Je rampais sur le sol, sous le regard stupéfait de Guenièvre, qui se demandait à quel jeu je jouais. Millimètre, je dis bien millimètre par millimètre, en me servant de mes coudes et de mes pieds. Je mis environ 1 heure pour parcourir cette ridicule distance. J'étais au pied de la table, mais le médaillon hors de ma portée. Je ne me souviens plus très bien de la façon dont je réussissais à m'emparer du médaillon. C'était un événement tellement horrible. Peut-être réussis-je à attraper le cordon auquel il était attaché, ou tendre dans un geste ultime une main, la gauche, bien sûr. Bref, j'avais en main le médaillon, je n'étais plus seul. Allongé sur le ventre, je parvins à appuyer sur le bouton SOS. Une voix me répondit aussitôt. « Monsieur Meurin ? Oui. Aidez-moi, je suis allongé sur le sol, sur le ventre, et je ne parviens plus à me relever. N'ayez aucune crainte, on prévient les secours. Senior Assistance avait pour rôle en cas d'alarme de prévenir soit les pompiers, soit le SAMU. Dites-leur, ajoutai-je, que ma porte est ouverte au premier étage. Je ne fermais jamais ma porte d'entrée par prudence. Je n'étais que locataire et n'avais aucune envie de voir la porte défoncée. Je pensais à mon propriétaire et à la réaction qu'il pourrait avoir en constatant les dégâts. Ma résidence était occupée par de vieilles personnes bourgeoises n'ayant rien à voir avec les dealers et les crapules de la résidence de complot. 1 heure après, les pompiers entraient, accueillis par les cris de joie de Guenièvre. 2 d'entre eux me soulevèrent par les aisselles et me redressèrent. Mais contrairement aux autres, je ressentis une douleur inhabituelle à la jambe droite, celle qui était atteinte par la sclérose en plaques. « Où voulez-vous qu'on vous mette ? Dans votre lit ? » ?»« Non, sur le canapé. » Ils m'interrogèrent sur ma maladie, sur mon état de santé habituel. L'un d'eux me demanda « Est-ce que vous voulez être hospitalisé ? » ?»« Non, ça va aller maintenant. » Comme je me trompais. Les pompiers n'étaient pas partis depuis 5 minutes que je voulus me lever pour aller dans ma cuisine. Je chutai à nouveau dans les mêmes conditions que la première fois, paralysé sur le ventre, dans l'incapacité de me relever. Ma petite Guenièvre sauta du canapé et vint me couvrir de bisous. Mais que pouvait-elle faire, elle, si petite ? Comprenait-elle qu'elle serait-elle aussi victime de mon malaise ? Cette fois, je voulus m'en tirer seul. J'ai passé 3 heures
à ramper désespéré n'importe où. Je parvins à manger, attrapant une assiette et des couverts, couché sur le sol. C'était atroce. Puis je rampai à nouveau vers le canapé, en arracher la couverture et tentai de m'enrouler dedans pour dormir à même le sol, la tête appuyée sur l'un des coussins du canapé. Mais je me rendis vite compte que je ne pourrais pas dormir ainsi. À nouveau, je rampai comme une limace, un serpent. Je n'avais plus rien d'humain. Je mis 3 heures à rejoindre ma chambre. Je parvins, tel un contorsionniste, à me hisser sur mon lit et m'engouffrer entre les draps. Je pensais qu'à mon réveil, ce cauchemar serait effacé et que je pourrais remarcher même avec une patte folle. J'appelai Guenièvre qui accourut, heureuse. Elle et moi ignorions qu'il s'agissait de la dernière nuit que nous passions ensemble. Je dormis bien. Le matin, vers 8 heures, comme chaque jour, je parvins à me lever. Mais dès que je voulus me mettre debout, je m'affaissai. Cette fois, le doute n'était plus permis. J'étais paralysé et ne pouvais plus m'en tirer seul. J'avais pensé à me munir de mon médaillon et de mon portable. SOS Assistance ne répondit pas cette fois. J'appelai le 15. Les pompiers arrivèrent assez rapidement et me trouvèrent dans la chambre. Cela ne pouvait durer. Je devais savoir pourquoi cette paralysie soudaine. Je demandai à être hospitalisé. Je me voyais finir ma vie paralytique, incapable de me déplacer, de vaquer à mes occupations les plus simples. J'imitais seulement l'idée que l'injection des 2 doses de vaccin était à l'origine de l'aggravation de ma sclérose en plaques. Personne, encore moins le corps médical, dont mon médecin traitant, n'accepta mon point de vue. Aujourd'hui, j'y crois et je le croirai toute ma vie.